Salut à toi, cinéphile de l'extrême, lecteur de l'extrême et curieux de l'extrême, tout simplement. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo parce que j'ai pas fait tant de braderie que ça et que le peu de braderie où je suis allé, j'ai trouvé 3 DVD à tout péter. Et donc j'ai préféré faire une photo à Instagram, Facebook, Twitter, plutôt que de faire une vidéo pour te montrer 3 DVD. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu ce que j'ai récupéré au Cash Converter cette fois. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo pour en dire un peu plus. Alors on va commencer par Planète Hulk. Voilà, un petit comics. Planète Hulk, de Greg Pak, Carlo Pagulayan et Aaron Lopresti. Donc c'est Hulk qui est expulsé de la Terre par les Illuminati. Donc ça réunit Iron Man, Doctor Strange, Monsieur Fantastique, etc. quoi. Et il décide d'envoyer Hulk ailleurs parce qu'il est trop dangereux. Donc il décide de l'envoyer sur une planète qui n'est pas habitée, sauf qu'il se retrouve sur une planète habitée. Et là, si t'as vu Gladiator de Ridley Scott, ça ressemble un tout petit peu. Ensuite, parce que c'est toujours bien d'avoir quelques nanars, Hercule à New York. Et oui, Hercule à New York. Alors, faut savoir que ce DVD, moi je l'ai eu à 50 centimes, et en fait je l'avais déjà vu la dernière fois à Cash Converter, mais je me suis dit, il n'y a que la VO, il y a que la VF. Je vais attendre d'avoir un DVD avec la VO. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais attends, il ne doit pas exister de DVD en version VO avec ce film. Du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, je vais prendre la VF, et c'est toujours un petit nanar avec Schwarzenegger. En plus, c'est les débuts, donc c'est même pas sa voix officielle, je crois. Après, il y a Halloween 2, dans la version les plus grands films de d'angoisse. Après, j'ai eu une édition collector, The Fountain, Hugh Jackman en mode Jésus et tout ce que tu veux. Je sens qu'on va bien rigoler. Il dure 1h30, c'est une édition collector, donc j'ai un deuxième DVD. Donc, j'ai un documentaire sur le tournage. J'ai un comparatif film storyboard, j'ai les effets visuels, on va voir ce que ça donne. Et un autre DVD collector, et alors je suis très content parce que je n'achète jamais de films français en DVD. Parce que je peux les voir différemment, j'ai pas besoin de la VO, etc. Mais là, quand j'ai vu le DVD, j'ai dit ouais, là je suis obligé. La science des rêves de Michel Gondry. Et alors là, attention, c'est un très beau DVD. Déjà, là, je compte La science des rêves, 1h42 le film. Ensuite, il y a le commentaire audio du film, il y a le making-of, il y a la chanson des chats, donc c'est un clip militant pour la protection des chats. Sur le disque B, on a La science des rêves version B, c'est-à-dire que c'est remonté par Michel Gondry différemment, et donc là il dure 1h10, donc ça va pas être le même film, clairement. On a le commentaire audio de cette version d'1h10, on a les méandres du cerveau, on a aussi, alors ça j'aime beaucoup, 7 minutes de conversation téléphonique entre Michel Gondry et Alain Chabat, donc rien que pour ça je voulais l'avoir. Et donc voilà, on a d'autres choses intéressantes en bonus. En termes de visionnage, de making-of, etc. On a une petite BD bien sympa, et là je suis en train de mettre... Ouais, j'ai cru que j'avais mis des boobs. Et donc on a une petite BD comme ça, bien sympa, que je vais regarder. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec le DVD, c'est les CD. Les CD, ils sont en mode vinyle, et donc, comme vous pouvez pas toucher, mais quand tu touches, t'as du relief, quoi. Et je kiffe ces DVD, quoi. Je crois que Mr. Fox, on avait déjà parlé de ces DVD là. Donc ouais, très content de La science des rêves. Ensuite, le premier steelbook que j'ai acheté, parce que celui de Star Trek, dont j'avais fait une vidéo de présentation dessus, je l'avais gagné. Donc là, j'ai acheté moi-même, et pas n'importe lequel, puisque c'est Justice League Doom, ou la Ligue des Justiciers Échec. Avec inclus dedans, dans la version... Donc on a le meilleur de Bruce Timm, donc la Ligue des Justiciers Royal Flush, partie 1 et 2. On a un commentaire de l'équipe créative, on a un comic book digital, donc Justice League numéro 43, la Tour de Babel. Donc vraiment ça je vais m'éclater à le revoir. En plus c'est vraiment un très bon film, parce que celui-là je l'ai vu. Tous les films que je vous ai montrés avant, je ne les ai jamais vus, à part celui-là, le Steelbook. Et en dernier, un petit jeu Play 3 que j'ai testé juste avant d'enregistrer cette vidéo. Et il s'agit de Terminator Renaissance. Terminator Renaissance, dont j'aime beaucoup le film, contrairement à beaucoup qui le détestent, et qui le trouvent inférieur à Terminator 3, ce que je ne comprends pas du tout. J'ai mes limites de compréhension, mais voilà, la limite, elle arrive à peu près à cet endroit-là. On l'a testé avec un pote. Franchement, c'est sympa. Beaucoup de cinématiques quand même, c'est-à-dire que des moments tu vas marcher, on va te foutre une cinématique, tu marches 2 mètres, t'as rien fait, et on va te mettre une cinématique, mais c'est un côté, c'est un shoot 'em up 3D à la 3e personne, quoi,
Et j'ai beaucoup aimé, je me suis bien éclaté, on rigole bien, il y a de la tension, même on est en mode facile, et je peux vous dire que même en mode facile c'est assez chaud. Donc je suis assez content, parce que vous savez que moi les jeux vidéo, je suis spécialisé plus dans les adaptations de films et de comics, et généralement on sait que dans les adaptations de films en jeu, c'est pas toujours bon, hein. On peut se rappeler d'Eragon par exemple, alors que X-Men Origins Wolverine apparemment c'est une tuerie, mais je l'ai toujours pas. Donc voilà, tout ça pour 21 € quoi, le prix d'un DVD neuf finalement. Et donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si c'est des bons achats pour vous, si c'est des bonnes occasions. Et puis bah je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!